Nous louons toi, Papa Céleste, nous rendons grâce, Seigneur. Nous remercions toi, Papa, pour ta présence ce soir, Seigneur. Merci pour toute la grâce, Papa. Merci pour ta bonté, Seigneur. Nous louons toi, Seigneur, alléluia, qui nous portons ta parole attentivement. Ta parole, Seigneur, qui peut montrer nous, Papa, te bonne bienfait. Que tu nous rappelles, Seigneur, ce qui te fait réservé pour nous, Seigneur. C'est tout le temps, mon bon qui te chose, Papa. Te faire chacun de nous dit bien ce soir, Seigneur. Nous dans ta présence, Seigneur. Nous dans ta présence, Seigneur. Te la grâce, Papa. Vous savez tout dans le nom de Jésus. Bienvenue dans sa live là ce soir, peuple de Dieu. Vous demandons la qu'autorité est attentif à la parole de Dieu. Pour trop de bienfaits que Dieu finit réservé pour. Et n'a pas oublié qu'il est dans la présence de Dieu. Écoute parole, bon Dieu. Nous chantons un cantique et dire si tu la grâce pativine vers moi, que tu peux être. Merci Seigneur. Alléluia. Si tu la grâce pativine vers moi, côte me tu peux être. Si ta bonté pativine vers moi, qui me tu peux faire, si tu la grâce, Papa, si tu la grâce pativine vers moi, côte me tu peux être. Si ta bonté pativine vers moi, qui me tu peux faire, de la grâce fin sur moi, de la grâce fin relève-moi, de la grâce fais-moi ressembler toi, oui, de la grâce, de la grâce fin sur moi, de la grâce fin relève-moi, de la grâce fais-moi ressembler. Existe la grâce, Papa Céleste, alléluia. De
la grâce, fin sauve-moi. De la grâce, fin relève-moi. De la grâce, fais-moi ressembler toi. Seigneur, merci pour toute la grâce, pour toute faveur, Seigneur. Alléluia. Si de la grâce, pas tu viennes vers moi. Côte motif pour être. Si ta bonté, pas tu viennes vers moi. Qui motif pour faire de la grâce, fin sauve-moi. De la grâce, fin relève-moi. De la grâce, fais-moi ressembler. Existe la grâce. De la grâce, fin sauve-moi. De la grâce, fin relève-moi. De la grâce, fais-moi ressembler toi. Merci Seigneur, gloire à toi. Que ton nom soit béni Seigneur. De la grâce, fais-moi ressembler toi. Merci Seigneur. Sans la grâce de Dieu, pharisien, que nous pas été. Mais si nous là ce soir, encore vivants, c'est seulement par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Nous saluons tout dans le nom de Jésus. Nous accueillons eux. Et comme d'habitude, nous vous disons, installe-eux, mets-eux à l'aise pour recevoir la parole de Dieu. Comme toujours, nous vous demandons l'attention et ça est tellement important quand on donne l'attention à la parole de Dieu. On va arriver à comprendre la parole de Dieu quand on comprend l'île. Et parole là pour faire du bien. Merci Seigneur. Le psaume 103, le verset 2, il dit « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ce soir, nous causons avec vous comment nous devons jamais oublier les bienfaits de Dieu. Parfois, on arrive à trouver qu'il nous passe beaucoup de temps pour concentrer loin quelque chose qui peut encore arriver dans nous la vie. Nous perdons le temps même pour passer beaucoup de temps sur quelque chose qui peut encore arriver dans nous la vie. À tel point que nous oublions ce qui bon des affaires dans nous la vie. Nous passons le temps même pour dire quand ça peut arriver, quand ça peut passer, peut prier, pas peut trop rien. Mais nous pas concentrer sur ce qui nous des affaires, ce qui bon des fin des arts manifestés dans nous la vie. C'est ça le gros problème. Souvent des fois, ça aussi, nous pas arriver trop bon Dieu à agir dans nous la vie parce que nous pas vraiment considérer ce qui bon Dieu fin des affaires dans nous la vie. Je pourrais dire, parfois nous trouvons qu'il ne peut pas arriver dans nous la vie parce qu'il nous pas assez considéré ce qu'il fait des affaires dans nous la vie. Et Dieu lui attend que chaque fois qu'il y agit dans nous la vie, bon Dieu lui attend à ce qu'il nous prend beaucoup compte de ce qu'il peut faire dans nous la vie. Si nous devons faire une liste, ce que bon Dieu fait faire dans nous la vie, nous pouvons trouver qu'il y a une longue liste. Mais souvent, des fois, nous concentrons sur une petite chose ou bien deux petites choses que bon Dieu peut encore faire,
qui bien sûr, il peut venir dans ce moment, mais tellement nous concentrer sur ça, une petite chose ou bien des petites choses là, nous négligeons, nous oublions ce qui est bon définir des affaires. C'est même qu'il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et le psalmiste, il donne une précision, il dit qu'il n'a pas pour oublier aucun bienfait, bon Dieu, aucun. Si bon Dieu fait 1000 bienfaits dans la vie, il n'a pas pour oublier ces 1000 bienfaits là. Combien de choses que bon Dieu fait faire dans nous la vie? Est-ce qu'il nous encore rappelle nous-mêmes de ces choses que bon Dieu fait faire? Et souvent des fois, vous êtes d'accord avec moi qui vous êtes capable d'une situation maintenant, et si simplement vous êtes capable de retourner en arrière pour penser que bon Dieu fait des affaires dans où la vie, dans une certaine situation qui paraît comme si identique à ce que vous pouvez passer maintenant, ça peut exciter la foi dans le cœur. Pour dire, Seigneur, si tu es capable de faire dans le passé, tu es capable d'agir dans le passé pour manifester toi-même dans mon vie, qui veut dire, mon l'assurance dans mon cœur, qui cette fois-ci aussi, tu es capable d'agir. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais laissez-moi, je suis content d'y aller à partir du verset premier. Parce qu'il continue ça. Il dit à nous, mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Vous trouvez que le psalmiste dit qu'il est fin habitué sur l'âme. Quand nous causons l'âme, bien sûr, nous causons nos volontés, nos désirs, de l'affection, de l'émotion, de bonnes pensées. En fait, nous l'âme, c'est sa partie invisible qui est en nous. Nous avons sa côté visible qui nous l'écho, physique, mais nous l'âme, c'est sa côté spirituel. Les tiens, les habitués, c'est un exercice qu'il fait. Les tiens, mon âme, les bénit l'Éternel. Moi, habitué mon âme pour faire les béni bon Dieu. Qui veut dire béni bon Dieu? Béni l'Éternel. Qui veut dire? Béni l'Éternel veut dire, moi, continue dire du bien le bon Dieu. Au lieu, peuple de Dieu, qui est une circonstance qui peut encore réaliser dans nous la vie, pousse-nous pour que du mal le bon Dieu, laisse-nous penser tout ça même bien fait que bon Dieu finit faire dans nous la vie là, qui nous déjà réalisé, pour pousser-nous pour faire du bien le bon Dieu. C'est ça les gros problèmes, parce que l'ennemi, le diable, les pousse-nous pour fixer nos regards, le un ou deux ou trois, ou bien quelques-uns, des requêtes qui nous font une place à Dieu, qui ne peut pas encore réaliser, il fait nous concentrer là pour pousser nous cause négativement le bon Dieu. Pour Dieu ne peut prier même, bon Dieu peut agir, pas connaître quand il peut agir, bon quand il n'est plus content de moi. Là, nous cause n'importe quoi, nous pas réfléchir. Au lieu que, dans ce moment qu'on ne peut pas, dans un moment qui paraît difficile, dans une circonstance, quand nous sommes capables, pas encore trop bon Dieu agir, au lieu que nous cause négativement, nous sommes capables de passer le temps pour réviser, pour rappeler nous-mêmes, ben bienfait que bon Dieu finit des affaires. Pour pousser nous pour louer bon Dieu, pour pousser nous pour glorifier bon Dieu, pour remercier lui, pour rendre grâce, pour dire lui, Seigneur, tu es un Dieu qui finit agir dans nous la vie, dans telle situation, tu finis faire ça dans nous la vie, tu finis donner ça, Seigneur, moi nous finis chanter, par grâce, tu finis donner tout ce qui nous est là, mais nous croire aussi que cette situation dans qui nous est passé là, ça aussi porte la grâce nous pour trouver un miracle. Qui veut dire nous habituer nous l'âme, nous habituer nous l'être intérieur, nous habituer nous l'émotion, nos volontés, nos désirs, nous l'affection, nos imaginations, nos pensées, nos bonnes réflexions, nous habituer les autres pour que du bien le bon Dieu.
Là, on va arriver à trouver frères et sœurs qui, cause du mal, le bon Dieu, il n'est pas possible de gagner le temps même pour manifester. C'est un exercice. Mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Père de Dieu, le psalmiste, David, il y a tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mais nous, frères et sœurs. À cause de David dit quelque part, il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Qui fait les dire, je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis? Parce que David finit habitué sur l'âme pour bénir l'Éternel. Qui veut dire, peuple de Dieu, même si l'ennemi peut barricader, même si ce man adversaire peut tourner autour de lui pour refaire du tort et pour faire du mal, il criait, loué soit l'Éternel. Dieu intervenir, la main de Dieu lui agir, et David remporte la victoire. Qui fait un pharisien, clair et net. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oublier les bienfaits de Dieu, c'est une attitude qui démontrait en nous une absence de reconnaissance de la part de Dieu. Pour bon Dieu, ce qu'il finit faire dans nous la vie. Pour ce bon miracle, pour son intervention. Pour son amour pour nous. Pour sa bonté à nous les gars. Peuple de Dieu. Ne besoin pas oublier aucun des bonnes bienfaits de Dieu. Et David, pour continuer, verset 3, les pour détails, bien sûr, donc pas dans la totalité, les pour détails, les pour donner la liste plutôt, une grande intervention de Dieu dans sa vie. Parce c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il cause nous le pardon, frères et sœurs. Le plus grand cadeau que mon Dieu est capable de donner toi, mon frère, mon sœur, c'est lui donner toi le pardon. Tu es capable de faire n'importe quelle œuvre qui te tient content pour faire. Une bonne œuvre, aide un pauvre, aide quelqu'un qui est dans le besoin. Right? Tu quand même exposes de la vie. Tu donnes tout au cas ce qui te content, ce qui te envie. Right? Le pardon, tu n'es pas capable de rester. Le pardon, nous pas capable de rester. Parce que nous, pharisiens, bon Dieu, il pardonne tous nos péchés, tous nos iniquités. Iniquité veut dire tous nos méchancetés. Mais si nous, bien pharisiens, tu peux vivre dans la méchanceté. Tu appelles nous quelqu'un qui est méchant. Méchant veut dire quelqu'un qui pénale la loi de Dieu sur la vie. Tu peux vivre d'après la loi de Dieu, d'après les commandements de Dieu, d'après les principes de Dieu. Nous tenons nos propres la vie en nous-mêmes. Nous sommes influencés, nous sommes dirigés par le train de ce monde. Bon Dieu me pardonne-nous, frères et sœurs. Ça, c'est quelqu'un qui est dans une situation. Quand il trouve une situation là, peut tarder pour changer. Au lieu qu'il lui murmurer, au lieu qu'il cause n'importe quoi, le bon Dieu, il dit, Seigneur, je remercie toi pour le pardon que tu fais de moi. Puis, peuple de Dieu, vous connaissez qu'il peut permettre de bon Dieu de faire dans la vie? Il peut montrer qu'il est reconnaissant vis-à-vis de bon Dieu pour ce pardon. Là, il est capable de trop bon Dieu agir et manifester lui dans cette situation-là. Le pardon. Qui guérit toutes tes maladies. Peuple de Dieu. Les dieux, c'est Dieu qui nous peut prier là. Le psalmiste dit, c'est un Dieu qui guérit nous de toutes nos maladies. N'importe quelle maladie qui est capable d'exister, n'importe quelle maladie qui existait, le livre, l'encyclopédie médicale, toute maladie qui existait, la Bible dit nous très clairement, d'après ce verset-là, c'est un bon Dieu qui nous peut invoquer, nous prier là, c'est un bon Dieu qui guérit toute maladie. Il guérit toute maladie. Père de Dieu, nous prenons raison pour louer bon Dieu. Nous prenons raison, frères et sœurs, pour remercier lui pour ce bienfait. Mais malheureusement, quand nous trouvons dans une situation, on oublie que mon Dieu ne peut pas de nous. Et c'est ça qui est plus grand. Moi, je finis tout le temps des autres frères et sœurs dans le psaume 32.
Il dit à nous très clairement, frères et sœurs, heureux celui à qui la transgression est remise. Veut dire, un quelqu'un qui errait le la terre, c'est un quelqu'un qui se péché fin pardonné. Non pas ce qui n'a plus beaucoup de casse sur la terre là pour un million, ou bien n'a plus grand la case, plus grand sato, ou bien roule plus grand loto. Right? L'homme le plus heureux de la terre, c'est un quelqu'un qui, bon Dieu, fin pardonné, qui a communion avec le ciel, qui a communion avec bon Dieu, qui a accès devant le trône de Dieu. C'est ça, frère et sœur, un quelqu'un qui est heureux. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. Disons-nous, un quelqu'un qui est heureux, c'est un quelqu'un qui, bon Dieu, pas considéré à son péché. Comme si jamais il finit fait un péché. Par contre, ce péché. Peuple de Dieu. Il dit à nous ici, parmi les bienfaits qui existent, premier, moi, je d'accord avec le psalmiste, plus grand, moi, je dis ça tout récemment, c'est le pardon qui est la porte. Le pardon, c'est la porte qui permet de nous jouir de toute bénédiction qui est bon Dieu. La porte qui permet de nous pénétrer dans la bénédiction qui est bon Dieu. Le pardon. Quand un quelqu'un peut encore gagner le pardon de Dieu, il y a l'obstacle, il y a barrage. Moi, je dis, il y a accès interdit. Il n'est pas gain libre entrée, il n'est pas capable de côté content dans la présence de Dieu. Mais le pardon permet-il. Et puis il dit, il cause nous le pardon, il cause nous la maladie. Et puis il dit, nous verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Fosse ça qui est sa fosse là. Il peut cause nous l'amour. Qui veut dire faire réussir trois grandes choses, grandes bénédictions, je capable de dire un grand bienfait de Dieu. C'est le pardon qui permet de gagner accès devant mon Dieu, la guérison qui permet de vivre dans la santé de Dieu, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau de l'âme, que ce soit au niveau de l'esprit, que ce soit au niveau de la vie spirituelle. La guérison à tous les niveaux, même financièrement aussi, même familial, dans tous les domaines de toute la vie, dans tous les domaines de toute la vie, dans tout un aspect de toute la vie. Et puis, il dit aussi, Dieu-là, il délivre de la fosse. Il délivre de la fosse. Il délivre de la mort. Peuple de Dieu. Quand on finit pardonner, pharisiens, la mort peut pas pouvoir l'eau. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça, pharisiens, à cause d'une petite chose qui peut encore arriver, ou cause négativement le bon Dieu, à cause d'une petite chose qui peut encore réaliser, ou cause négativement le ciel, le Seigneur, quand si vous arrivez à réaliser ce que bon Dieu peut déjà faire dans la vie, cette quantité de choses que bon Dieu peut faire là, ou tu viens en place qui cause mal contre bon Dieu, peut rendre grâce à Dieu pour tout ce qui vient faire pour toi là. C'est ça le grand mal qui banne beaucoup de personnes de faire, même chrétiens surtout, même enfants de Dieu, c'est que vous trouvez découragés à cause d'une petite chose que bon Dieu peut encore faire. Vous trouvez découragés à cause de n'importe quoi le bon Dieu pour une petite chose que bon Dieu peut encore faire. Je peux arriver à cause du bien le bon Dieu pour tout ce man petites choses qui les finissent des affaires dans toute la vie. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Bon Dieu met une couronne, qui couronne met sur la tête, couronne de bonté. Veut dire, tu trouves une bonne petite chose en tout temps manifestée dans toute la vie. Dieu est une bonne petite chose pour toi, mon frère, mon soeur. Pourquoi faire ça qu'il faut pas oublier ça? Et nous faisons tout le temps dire que bon Dieu, pas donc qui sont négatifs. Le mal, ce n'est pas venu de Dieu, c'est le diable qui dit tout le monde qui appelle mal, qui appelle mauvais. Mais bon Dieu lui donne tout le temps une bonne petite chose. Right? Et dites-nous, la miséricorde. Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. Un Dieu qui exerce miséricorde vis-à-vis de n'importe qui s'en a qui a pour devant lui. Mais c'est nous, peuple de Dieu. Si vous êtes capable de prier, vous êtes capable de venir dans sa présence, vous êtes capable de célébrer son nom, c'est parce qu'il, tout simplement, il finit exerce son miséricorde dans la vie. Il finit manifester son miséricorde dans la vie. C'est lui, verset 5, qui rassasie des biens ta vieillesse.
Même notre vieux jour, bon Dieu, il rassager toute la vie avec ce man qui chose qui appelle le bien. Il donne un man bon qui chose, man meilleur qui chose, même notre vieillesse, ouais, qui te fait rajeunir comme l'aigle. La liste est longue, on peut pas aller continuer à aller dans où la case, ouais, ou continuer à aller au verset 10 même, il dit à nous, il ne nous traite pas selon nos péchés. Si bon Dieu pas traite tout selon nos péchés, ça m'a même bien fait, ça va réussir. Et quelqu'un il finit vivre dans le mal, il mérite la condamnation, il mérite punition. Mais bon Dieu pas tête li de ce mal qu'il finit faire là. Bon Dieu exerce miséricorde, pardonne-lui, accepte-lui, gracie-lui, permettez de sa présence. Ça même pharisien, c'est une grande bénédiction qu'il ne faudrait pas nous oublier. Nous pas arriver vraiment au peuple de Dieu qui est dans la Bible, qui Dieu finit tout le temps faire reproche avec son peuple. Dans l'Ancien Testament, Dieu fait reproche à Israël, à son peuple. Qui fait? Parce que, d'après le psaume 78, à partir du verset 11, le psaume 78, à partir du verset 11, il dit à nous, bon Dieu, reproche au peuple qui fait, parce que je peux oublier sur mes œuvres. Je peux oublier les merveilles qu'il fait faire au milieu des autres. Tu connais, pharisien, comment le peuple d'Israël qui arrivait trop bon Dieu agir quand petit autres dans les pays d'Égypte à l'époque de l'esclavage. Et bon Dieu promet pour amener autres d'un pays où coule le lait et le miel. Vous connaissez ça? Vous connaissez au même peuple de Dieu comment Dieu t'a ouvert la mer Rouge, il faisait passer à sec à travers la mer Rouge. Mais la Bible dit nous, pharisiens, le verset 17, le psaume 78, verset 17, il dit nous, je finis continue pécher contre bon Dieu, c'est quand même ça. Le peuple de Dieu finit continue pécher contre Dieu. Et nous tous connaissons comment dans le désert, il y a plusieurs qui arrivent morts. Qui fait? Parce que tu murmurais contre bon Dieu, tu péchais contre Dieu. Même que Dieu finit ouvert la mer Rouge, finit faire passer à sec. Mais ça pas pour ça faire, c'est pour pécher contre bon Dieu. Ou plus ou moins pas en pécher contre bon Dieu. Mais je finis continue vivre dans le mal. Je finis sortir dans les îles, oui, mais quand je finis rentrer dans le désert, la majorité parmi les pharisiens commence, continue vivre dans les ténèbres, révolté contre mon Dieu. La Bible dit nous, je te révolté, ça Bible verset 17, contre les très hauts dans le désert, révolté. Je te lève la tête, je te rébellé contre le Seigneur. Je t'ai oublié ben bienfait qui bon Dieu finit faire dans notre vie. Je t'ai oublié qui bon Dieu finit dans l'esclavage. Et qui bon Dieu pas sur la main puissante peut diriger. Je t'ai oublié ça. Verset 18. Je tente bon Dieu dans notre l'équerre. Et je demande ma nourriture qui sont nos désirs. La Bible dit nous. Je tente bon Dieu. Je t'envie ma nourriture qui d'après ce désir. La manne je parlais. Je t'appelle la manne misérable nourriture. Le rôle de nourriture qui fait de l'équerre désiré. Je cause contre bon Dieu, verset 19. Je trompe bon Dieu avec la bouche. Je langage pas vrai. Je te mentis avec bon Dieu par la langue. Verset 36. Pour montrer aux pharisiens qui le peuple dans le désert, tu péché contre Dieu. Je trompe bon Dieu avec la bouche. Je cause mentir avec la langue. Et verset 37, il dit à nous, je te l'équerre pas ferme envers bon Dieu. Pour montrer aux pharisiens que c'est ça le gros problème, c'est que quand on arrive à oublier le bienfait de Dieu, quand on arrive à oublier ce que bon Dieu fait faire dans nos vies, les mêmes qui nous pratiquent bien qui ceux qui veulent bien pratiquer. Les mêmes qui nous fait bien qui ceux qui bon Dieu par bon plaisir. Les mêmes qui nous désobéi à lui. Nous passons à côté. Parce que nous oublions ce que bon Dieu fait faire dans nos vies. Peuple de Dieu, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Dans l'Exode chapitre 13, verset 3,
Moïse pour dire au peuple, il ne faudrait pas que vous oubliez ce jour qui bon les petits en Égypte, petits dans la maison de servitude. C'est par sur la main puissante qui bon Dieu qui faisait sortir en Égypte. Bon, Moïse dit avec ce peuple de Dieu, Exode chapitre 13, verset 3, il ne faudrait pas oublier ça. Il paraît comme à nous, peuple de Dieu, il ne faudrait pas nous oublier. C'est un jour que tu rencontres Jésus-Christ. C'est un jour que tu viens dans sa présence pour la première fois. C'est un jour qu'il finit d'arriver cause avec nous les cœurs. C'est un jour qu'il nous finit faire l'expérience avec son amour. C'est un jour qu'il finit pardonner nous. C'est un jour qu'il nous finit prendre décision pour marcher avec lui. Il ne faudrait pas nous oublier ce moment-là. Il ne faudrait pas nous laisser un problème actuel. Le peuple d'Israël, c'est les mêmes problèmes actuels dans notre époque, un problème du jour qui peut se lever dans la vie dans le désert. Pour cause contre bon Dieu dans le désert. Et bon Dieu pas d'accord avec ça. Bon Dieu pas d'accord avec ça. Parce que bon Dieu pas d'accord, parce qu'il disait ça peuple peut oublier moi. Je ne peux pas réaliser ce qu'il m'a fait faire dans la vie. De même, il ne faudrait pas nous montrer ce comportement-là. Quand là, nous arrivons, passe à côté. Nous oublier totalement ce que bon Dieu peut faire dans nous la vie. Le psaume 143. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le psaume 143. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Qu'est-ce qu'il dit à nous, frères et sœurs? Le verset 5. David toujours dit ça. Je me souviens des jours d'autrefois. David, tout le temps fait l'exercice. C'est comme ça que je finis tout à l'heure là. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et il y a ceux qui David fait. Il dit, tout le temps repasse les jours d'autrefois. Un jour quand il fait l'expérience avec mon Dieu. Tu connais que David fait beaucoup l'expérience avec mon Dieu. Et une des bonnes raisons qui te permet de remporter la victoire, le Goliath, David, c'est parce qu'il n'a pas oublié ce qu'il bon fait au travers de lui. Quand il est en face le loup, l'ours, le lion, qui te revient dévorer sur le brebis. Il se rappelle lui-même comment bon Dieu t'a délivré lui dans ce moment-là. Comment bon Dieu te permettait de gagner victoire. Le semaine lion là, le semaine l'ours là, le semaine le loup là. Là, il dit, de même que bon Dieu finit faire moi gagner victoire. Le ban l'ours, le ban loup, le ban lion. Bon Dieu pour faire moi gagner victoire, le sa Philistin là, le sa Goliath là, le sa incirconcis là. Et aujourd'hui, il peut arriver à connaître qui l'Éternel était exactement. Le peuple de Dieu pour montrer, ok, il est clair et net ça. Que David, les dieux, le verset 5, me sultan souvenir à moi-même, me rappelle moi-même, mon jour d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je médite sur toutes mes œuvres. Méditer veut dire, je pense là, je réfléchis là, à tel point que je n'ai pas oublié lui. À tel point qu'il est ancré en moi. Il rentre dans mon mémoire. Je ne suis pas capable d'oublier lui. À cause de ça, qui David tout le temps remporte la victoire sur son adversaire. Qui fait? Parce que chaque fois qu'il est dans un moment difficile, de crier, louer sur l'Éternel. Parce que dans le passé, il finit tout le temps crier, louer sur l'Éternel, il finit de livrer sur l'ennemi. Mais à chaque fois que l'ennemi vient devant lui, il crier, louer sur l'Éternel et il délivrer de l'ennemi. Peuple de Dieu, à chaque fois que vous êtes dans une situation difficile, dans un moment compliqué, à chaque fois que vous ne pouvez pas demander l'épreuve, pas fixer au regard sur cette situation-là, fixer au regard ce qui bon des affaires dans la vie. Besoin d'un miracle qu'on finit faire l'expérience avec bon Dieu. Besoin d'une intervention que bon Dieu finit faire dans la vie. Besoin d'un apport qui finit déjà ouvert dans la vie. Dis Seigneur, parce que tu finis déjà faire ça dans la vie, je loue toi d'avance, parce que je connais que tu es capable de faire ça aussi. Nous prenons un exemple. Fais comment tu es dans le passé. Right? Où tu déjà passé dans un moment difficile, quand là où tu as une nécessité, d'un besoin d'une certaine somme d'argent.
Vous finissez agir ou la foi dans mon Dieu. Vous finissez confiance dans ce bonne promesse. Et vous finissez agir. Et vous finissez intervenir. Par miracle, vous finissez recevoir cette somme que vous perdez. Et puis, après quelques temps, vous pouvez repasser dans une situation presque identique. Quand vous trouvez encore un besoin côté finance, et vous ne connaissez pas qui vous faire, vous ne pouvez pas les inquiéter. Vous ne pouvez pas dire qui vous pouvez faire maintenant. Qui vous pouvez faire là. Vous besoin passe, souvenir, banzou, moi David dit, d'autres fois. Banzou qui nous déjà passé, révise à banzou d'autres fois là. Quand vous finissez faire l'expérience avec bon Dieu. Bien sûr, pas à côté négatif. Ça aussi, moi, vous avec coucoutement tout à l'heure. Dans la vie qu'on passait avant qu'on Jésus-Christ, qui est négatif. Nous t'amène dans la vie mango, ou dans la vie amère, où tu peux souffrir beaucoup, où tu peux taper à gauche, à droite, tu peux trouver la porte ouverte. Pas ça que je peux causer avec vous, je peux causer dans la vie d'autrefois, depuis que vous finissez faire l'expérience avec bon Dieu. L'expérience qui finit accumulée dans la vie, le témoignage qui finit accumulé dans la vie, vous révisez ça, pharisien, et vous mettez ça devant bon Dieu, Seigneur. Si tu es capable de venir la peau telle année, tel moment, dans telle époque, moi je suis dans telle situation, tu agir et tu ouvres la peau pour moi. Maintenant, Seigneur, je crois que dans cette situation-là, tu es capable de faire de même. Et vous, tout bon Dieu, intervenir. Qui fait? Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous ne pouvez pas oublier les bienfaits de Dieu. Parce que quand on rappelle mon Dieu les bienfaits de Dieu, vous connaissez qu'arriver? Vous permettez les bienfaits de Dieu manifester à vous. Quand on rappelle mon Dieu ce bienfait manifesté dans vous, il est un peu pareil, moi je suis content d'affaire. Quand on rappelle mon Dieu sur l'amour, Seigneur, merci pour ton amour dans ma vie. Tu fais pardonne-moi. Ça contient mal que je fais faire longtemps dans le monde. Ça m'a une pratique que je fais faire là. Quand je fais venir vers toi, tu ne fais pas pointe-moi les doigts, mais tu fais accepter moi, tu fais manifester ton amour pour moi dans mon cœur. Mais quelle expérience vous faites encore? Vous pour tout l'amour de Dieu là augmenter en haut. Si vous confessez la joie de Dieu, Seigneur, me rappelle telle époque, tu as manifesté toute la joie dans ma vie. Quand là, la tristesse, tu peux faire rase. Quand là, tu ne peux pas dans ma affliction. Tu ne peux pas dans un moment difficile. Quand la tristesse, tu peux faire rase dans ma vie. Tu peux détruire moi, mais tu manifestes toute la joie. Tu manifestes un miracle dans ma vie. Quand la joie, tu comblé, mon cœur. La joie, tu viens parfaite. Que vous expérimentez ce moment-là? Vous pouvez expérimenter la joie de Dieu. Quand on cause les bienfaits de Dieu, quand on cause les bienfaits d'autrefois que Dieu fait manifester dans la vie, vous pouvez tous les bienfaits manifester dans la vie maintenant. Peuple de Dieu, au lieu de m'admirer, au lieu de cause n'importe quoi, pense plutôt ce qui m'ont donné des affaires dans la vie. Pense bien que ce qui m'ont dit faire autrefois dans la vie. Quand tu fais connaître, et louez le Seigneur pour cela. Dis Seigneur, moi louez toi pour cela. Vous trouvez qu'il est devant vous, il n'a quitté ça pour passer. Dis, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Somme 143, verset 5, même peut dire avec vous. Il dit, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Qui nous passe, qui nous réfléchit pendant la journée? Vous dites, oh frère, mon mari, une journée reste réfléchi. Mon madame reste une journée réfléchie. Mon Dieu, sur l'ensemble, il reste réfléchi. Pendant qu'il est réfléchi. Qui vous réfléchit une journée? Qui vous pensez? Ici, il dit, moi réfléchis l'ouvrage de tes mains. Moi réfléchis le toban œuvres. Moi réfléchis le toban manifestation. Donc, qui nous réfléchit, Peuple de Dieu? Nos problèmes. Alors qu'on sait même qui souvent, des fois, nous trouvons nos problèmes grands. Plus vous réfléchissez à un problème, plus vous trouvez le problème là grand. Plus vous trouvez le problème là peut grandir, il peut élargir dans la vie. Mais plus vous réfléchissez à ce que bon Dieu est capable de faire, plus vous réfléchissez à ce que œuvres qui finit manifester, pas nécessairement dans la vie, ou bien dans la vie qui ken, ou bien quand on réfléchit à ce œuvres qu'il finit faire dans la Bible. Nous avons beaucoup d'exemples, c'est pourquoi quand nous prêchons la parole de Dieu, souvent des fois nous prenons l'exemple. La femme de Sarepta, nous prenons l'exemple de Zacée, nous prenons l'exemple d'autres, la femme qui de père des sangs, qui fait penser ces bonnes œuvres de Dieu qui fait manifester dans la vie de ce monde là qui nous fait. Quand nous réfléchissons là qui nous fait, nous appliquons dans nous la vie.
Nous appliquons ça témoignage là dans nous la vie. Nous prenons l'exemple de sa femme de père descendant. Nous disons, si il est capable de faire ça, il finit tous beaux vêtements d'une guérie, mais moi aussi, c'est mon croire comment il finit croire. Mais agir comment il agir, moi capable de délivrer. Si moi faire comment j'agis, comment il finit tantôt l'enfant, il finit descendre tout de suite. Il finit recevoir toi dans la case, il te finit sans sur la vie, Seigneur. Mais moi aussi, pareil, moi pour recevoir toi tout de suite dans la vie, et moi pour trouver la vie sans aide. Si ça, madame, cette veuve de Sarepta fin oser faire un gâteau pour Élie, et ensuite, il n'y a pas fin manque la farine dans la case, il n'y a pas fin manque de l'huile dans la case, il fin capable passe les temps, manger, vivre, exister pendant la famine, ensemble avec les prophètes aussi, Élie, mais papa, mais moi aussi pareil, moi pour mettre toi à l'épreuve, moi pour s'aimer dans ton royaume, moi pour s'aimer dans la vie du monde qui est dans le besoin, moi pour démontrer un caractère qui moi aussi pareil que moi la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta, et moi aussi et c'est un qui te peut agir. Si tu agis dans la vie, tu es capable d'agir dans la vie. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Puis qu'arrive, pharisien, souvent des fois, le diable fait nous oublier l'essentiel. Quand nous demandons un problème, il fait nous oublier la Bible. C'est ça qui, ces derniers temps, peuple de Dieu, on peut mettre beaucoup l'emphase dans nos rayons de délivrance dans lundi. On peut dire, mon peuple, il ne faut pas oublier ce qu'il bon Dieu dire. Oubliez tout, mais pas oublier bon Dieu sa parole. Vous devez oublier l'essentiel. Vous pourrez manquer, frère et sœurs, qui souvent des fois, quand nous parlons d'un moment difficile, right? N'oubliez tout, n'oubliez les paroles, n'oubliez qui bon Dieu dit, n'oubliez l'exhortation, n'oubliez le message qui t'a apporté dans l'église, n'oubliez tout. Tout n'oubliez. Qui sont qui ne pas oublier? Nous pas oublier le problème, nous conscients que le problème là. Mais si toutefois nous sommes capables d'oublier le problème là pour quelques instants et fixer nos regards sur ce qui est bon de dire, mais nous sommes capables de nous sortir dans nos situations. Le peuple de Dieu, mon corps est tellement important ce qu'il nous peut dire. Nous réfléchissons sur l'ouvrage de la main de Dieu. Le peuple de Dieu, combien il est important dans nos bonnes situations. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Le psaume 77. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le verset 6, le psalmiste. Cette fois-ci, ce n'est pas David qui dit ça. Un parmi les psalmistes. Il dit, verset 6, je pense aux jours anciens, c'est ça, aux jours d'autrefois, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Peuple de Dieu, c'est ça. Mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que vous pouvez comprendre, frères et sœurs en Christ? Est-ce que vous pouvez comprendre? Nous faisons pas pour une réflexion. Nous faisons penser aux choses anciennes, autrefois, quand tu peux manger avec bon Dieu, au commencement, l'expérience que nous finissons faire avec bon Dieu, l'expérience que nous finissons faire la semaine dernière, il ne faut pas les finir, les sortir dans l'histoire, les oublier, il ne faut pas les oublier. Parfois, il vaut la peine que nous assistions, nous réfléchissions. Qui réfléchit quoi, frère? Nous avons un problème? Non. Réfléchis quand tu sortis. Qui bon Dieu finit faire avec toi? Comment bon Dieu finit agir dans ta vie? Dans quelle situation tu étais, bon Dieu chez toi là-dedans? Bon, quand on n'a pas trop gagné le temps de réfléchir, pharisiens, nous pensons seulement nos problèmes. Nous avons besoin de réfléchir. Pense profondément. Réfléchir pour prendre une décision. Réfléchir pour reconnaître et trouver la main de Dieu dans ce qui peut passer dans nos la vie.
nous devons réfléchir, frères et sœurs. Est-ce que nous passons le temps parfois pour retourner en arrière? Pas pour pas ça qu'on peut faire longtemps dans le monde. Mon Dieu finit pardonne-nous, ça finit oublier ça. Mon expérience qu'il finit faire avec mon Dieu, c'est le premier jour que tu rencontres Jésus-Christ, c'est le premier jour que tu parles en langue. Est-ce que tu encore rappelles ça? C'est le premier jour que tu prophétisais. Combien de gens font toute la vie de dons spirituels finiteignent en autres, qui les prophétisaient, qui les n'importe quoi encore finiteignent. Mais pense un petit peu comment ça t'y démarrer. Et dis Seigneur, comment tu démarres ça dans ma vie, les finiteignent ensuite, pour X ou Y raison, Seigneur, moi, je vais prendre la résolution qui est à partir d'aujourd'hui, qui s'amène, dont là, les réanimer au-dedans de moi, les remanifester au travers de moi. Qui m'a vécu, c'est la vie qui m'a vécu autrefois là, dans l'autre dimension maintenant. Qui m'a dans l'autre approche devant toi. C'est ça qui m'ont dit attendre de nous, frères et sœurs. Le verset 12, Psaume 77 même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel. Qui qu'en a dit, moi fais ma réflexion et me rappelle moi-même mes œuvres qui m'ont dit fin faire. Je me souviens de ces merveilles d'autrefois. Qui sont merveilleuses que mon Dieu finit faire autrefois dans ma vie. Moi les pense ça, moi les réfléchis là, moi les examine ça. Le peuple de Dieu il est tellement important. Moi vous avez d'affaires. Souvent des fois nous enfants de Dieu, nous permettons quelque chose arriver devant nous. Nous permettons quelque chose arriver devant nous, hein? Mais nous oublier ce que bon Dieu finit faire dans le passé, dans notre vie. Parce que vous connaissez ce que bon Dieu peut faire devant vous, à un moment donné, vous oubliez après ça. Parce que souvent, cette tendance, tout le temps, on pense qu'ils vont dire quand pour faire quelque chose, là où décourager quand quelque chose n'a pas arrivé, quand il peut faire ça, quand il peut arriver, quand peut arriver ça, vous connaissez pas arriver, et vous pouvez oublier ce qui me finit par ce que bon Dieu finit faire dans la vie, ce que bon Dieu peut faire devant là, vous pourrez oublier encore. C'est pas ça. Quand bon Dieu fait un travail dans nos vies, il voulait qu'il ne nous pas oublier ce travail qu'il fait faire là. C'est une absence de reconnaissance qui fait nous oublier le travail que bon Dieu fait faire dans nos vies. Connais-moi, mon pécose avec vous. Dans mon vie, on ne filme pas beaucoup de moments difficiles. Avant converti et même après converti aussi. Beaucoup de moments difficiles m'ont passé. Mais c'est ma chaque fois mon tout bon Dieu à dire dans mon vie. Et tout le temps, je finis de dire ça et je vous dis aussi. Quand on passe d'un moment difficile, bon, le tiaou, si demain on passe d'un autre moment difficile, on connaît vous sortir parce que bon, le déjà tiaou d'un moment difficile. À cause d'un coup capable, si et certain qui est bon debout tiaou là-dedans. Et ça, tout le temps, je finis de dire le peuple. Quand on ne peut pas d'un moment difficile, dire rendre grâce à Dieu parce que vous connaissez qui est bon debout tiaou là-dedans, parce que tu connais vous rentre là-dedans et vous tiaou là-dedans. Bon, on ne dit pas seulement qu'on est qui peut rendre dans un moment difficile, mais il finit faire provision pour vous tirer moi aussi là-dedans. C'est ça, c'est un bon Dieu qui nous peut prier là. Il n'est pas si se contente, il prend plaisir, dire mon content, il sort dans un moment difficile, et il n'est pas tirer moi là-dedans. Non. Quand il peut tout le monde dans un moment difficile, il vous racheter à moi, pas de tout à casser. Imaginez mon déjà été dans un moment difficile dans le passé. Imagine telle époque, imagine tel moment, imagine telle année, comment tu as dit dans toute la vie. Mais continue quoi comme ça même, tu peux trouver mon petit temps encore là-dedans. De cette façon-là qu'ils vont dire, frère et sœur, dans la vie. Mais crois qu'il est un enfant de Dieu, peuple de Dieu, il ne faut pas nous oublier les bienfaits de Dieu. Parce que les bienfaits de Dieu dans la vie, les pour stimulent, les pour qui excitent ma nouvelle expérience avec bon Dieu dans le futur. Le passé n'est pas une histoire tout le temps qu'il a vécu, mais il reste un témoignage qui est capable de permettre du monde de sortir là-dedans. Parce que, allez, je me pose une question. Je dis, où est l'affaire? Quand nous prenons l'exemple dans la Bible, il y a des gens qui guérit, qui la porte finit ouverte, qui Dieu finit intervenir. Mais qui fait un service, c'est un exemple. Et on a fait passer longtemps ça.
Qui fait nous prendre l'exemple tel du monde dans l'Ancien Testament, tu fais telle expérience avec bon Dieu. Qui fait nous prendre l'exemple là? Parce qu'il nous connaît, qui c'est l'exemple du passé. D'autres fois là, il est capable de porter un miracle dans la vie maintenant. Comment je suis capable de prendre un exemple dans la Bible qui me passait pendant plusieurs milliers d'années en arrière de moi pour atteindre un miracle réalisé dans ma vie maintenant et l'y réaliser, tu vois? Comment je ne suis pas capable? Pense à un miracle que bon Dieu finit faire dans l'an 2000, dans l'an 2010, dans l'an 2015, dans l'an 2020. Comment je suis capable d'atteindre un miracle? Je ne suis pas capable de penser à un miracle que mon Dieu finit faire dans ma vie, dans cette même période-là, pour atteindre un miracle arrivé dans ma vie sans l'année-là. Je suis capable. Père de Dieu, c'est une question qu'on nous conditionne nous pour ça. Je peux permettre ma cause avec vous parce que nous besoin conditionner nous pour ça. Nous besoin travailler pour ça. Permettre-les réaliser. Permettre-les venir une réalité dans nos vie. Merci Seigneur. L'appel de Dieu me donne un autre exemple. Oser le sabbat 4. Si quelqu'un ne peut oser, dans l'indice, on peut oser cause le oser. Qui fait? Parce que ce qui oser fin dire, il dit à bon Dieu, à travers des livres, bon Dieu causé, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants, etc., etc., etc. Qu'il dit à nous ici? La Bible dit nous, bon Dieu dit à mon peuple est mort. Le peuple de Dieu est mort, bon Dieu dit, je peux mort. Qui fait? Parce que je manque connaissance. Comment un peuple qui appartenait à Dieu capable de manquer connaissance? C'est un peu pareil que moi, nous disons un enfant de Dieu. Comment nous, comme un enfant de Dieu, nous sommes capables de manquer connaissance? Il est un peu pareil comme si un quelqu'un, il dit les enfants du roi, et il ne peut pas manger, il peut manger. Comment un enfant, les rois, capables de manger? C'est simple. Il dit ici, je manque connaissance. À cause de ça, je peux mourir. Comment je suis capable de manquer connaissance? Il dit, je finis reset la connaissance. Qui veut dire reset la connaissance? Je n'ai pas fini de considérer, je n'ai pas fini de réfléchir. Je n'ai pas fini d'étudier la connaissance de Dieu. Je n'ai pas fini d'accepter la connaissance de Dieu. Là, je peux causer avec vous, je peux dire comment vous êtes capable de permettre de faire l'expérience avec mon Dieu, comment vous êtes capable de recevoir un miracle de la part de Dieu. Right? Mais si vous ne pas croire là-dedans, vous ne pas recevoir lui, vous ne pas accepter lui. Vous n'en y arriver, ou circonstances pour dominer le haut, situation pour continuer pareil. Il est possible, hein, du monde, quelques années de cela, il fait une grande expérience avec bon Dieu, mais aujourd'hui, il n'est pas capable de faire l'expérience avec bon Dieu. Qui fait? Parce qu'il fait oublier ça, l'expérience que tu fais avec bon Dieu dans le passé. Si simplement tu es capable de réviser, accepter, croire, pense, réfléchir. Le seul expérience qu'il fait des affaires là, ça peut exciter la foi dans ce cœur pour recevoir un miracle aujourd'hui. C'est tellement important. Parfois, toi, tu monde vient et dit, oh, moi, j'ai un problème, frère, moi, j'ai un tel problème, qui m'a pu faire, moi, je ne connais. Et dans le passé, il n'y a pas possible d'un pareil problème, parce qu'il est identique, il réussit à sortir là-dedans, bon, il est allé, mais c'est simplement, il retourne en arrière pour étudier comment bon, il est agi dans la vie. Dans ce moment-là, il est capable de trouver sortir là-dedans. Maintenant, là, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est la première raison. Comment le peuple de Dieu peut détruire et comment je manque de connaissance, je finis oublié.
pharisiens oubliaient la connaissance de Dieu. C'est une erreur capitale. Qui fait appeler l'erreur capitale? Parce qu'il y a une grosse conséquence derrière là. Tout qui seul qui va arriver à oublier, il y a une conséquence derrière là. Tout qui seul. Parce qu'il l'oublie, il y a une conséquence derrière là. Quand on va arriver à oublier. À cause de qu'il y a du monde, pour ne pas oublier, qu'il fait? Il pense là, il médite, il réfléchit, il repasser, il retourne là, pour ne pas oublier. À cause de que tout le temps nous disons même peuple de Dieu, quand on finit d'écouter un message, ou pas tout ne passe. On dit, on finit d'écouter le message, là, on finit là, correct, on finit correctement. Mais parfois, on besoin de repasser. Ou écouter une fois, ou écouter deux fois. Vous trouvez que plus vous écoutez, vous pouvez arriver à trouver qu'il y en a qui ceux que tu raté quand tu écoutais la première fois. Il y en a qui ceux que tu bien comprends quand tu écoutais la première fois. La parole de Dieu aussi pareil. Frère, moi finis la Bible 10 fois. Quand tu finis comme tout, oui, moi finis comme tout. Non, tu n'es pas encore rien. Parce que plus tu peux lire la Bible, plus tu peux connaître encore. C'est-à-dire que tu connais là, oui, tu connais, mais tu as besoin de connaître encore. Et encore, vous connaissez dans la Bible. Si la Bible tient un livre où il y a discours, fini connaît, mais nous, il y a discours, nous, tout fini connaît. Personne n'a besoin de causer avec son camarade, personne n'a besoin de son camarade, personne n'a besoin de causer avec son camarade. Fini, nous, tout fini connaît. Non, la Bible, c'est un océan, ça. Il est profond. D'accord? Et dit, mon peuple, fin oublier la parole de Dieu. Le psaume 119, le verset 15 et 16, David vous dire, je médite tes ordonnances. Qui l'y médite? Il médite une ordonnance. Qu'est-ce qui veut dire ordonnance? Ordonnance, c'est l'ordre qui bon Dieu finit. C'est ce qu'on appelle commandement. Un commandement, c'est un ordre, ça, que vous avez besoin d'exécuter. Tu as besoin d'exécuter. Il n'y a pas une question, tu as envie de faire aller ou bien tu n'as pas envie de faire aller. Ou bien tu es content de faire aller ou bien tu n'es pas content de faire aller. Tu es d'accord pour faire aller ou bien tu n'es pas d'accord pour faire aller. Un lot, c'est un lot. Quand Dieu donne nous un lot, c'est un lot. Si bon Dieu finit, tu as besoin de faire ça pour te gagner ça, nous avons besoin de faire aller pour te gagner. Si bon Dieu finit un lot qui nous vient croire dans Jésus-Christ pour nous capables de sauver, nous ne pouvons pas dire nous ne pouvons pas croire dans Jésus-Christ pour sauver. Nous, il ne peut pas exister ça. Si un monde nous croit qu'il est capable de sauver en dehors de Jésus, il peut être trompé. D'après la Bible, je peux causer. Je peux causer en général d'après la Bible. D'après la Bible, si un monde ne pas croire dans Jésus-Christ, il ne peut pas vous sauver. La Bible dit ça. C'est nos croyances, on peut dire ce que nous croyons dire. Merci Seigneur, gloire à toi. Alors, autrefois, merci Seigneur. La Bible dit nous dans Proverbe, le chapitre 4, le verset 5 et 6. Vous voyez qu'il dit? Il dit, pas oublier la sagesse. Il dit la sagesse veut dire pas oublier la parole de la sagesse. Les paroles de la sagesse. Right? Il dit parce que quand tu n'as pas oublié les paroles de la sagesse pour garder toi, elle est pour protéger toi. La connaissance pour garder toi, elle est pour protéger toi. Faites un peuple de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand nous pas oublier ce ban bienfait, nous pas oublier ce parole, nous pas oublier ce ban ordonnance, nous pas oublier ce ban commandement, peuple de Dieu, nous pouvons être protégés. D'ailleurs, le psaume 119, verset 15, on finit verset 119, verset 15, je médite tes ordonnances, j'étais sensible sous mes yeux. Quand nous obéissons à Dieu, sa parole, les yeux qui arrivent pharisiens, nous vous trouvons un chemin devant nous. J'ai été senti sous mes yeux. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tout connaît ça verset là. Right? La parole de Dieu, quand nous méditons, dans nos pensées, nous gagnons un chemin qui est tracé devant nous. Parce que la parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. C'est le chemin de Dieu. Et verset 16, David peut dire, moi, quelqu'un qui n'a pas oublié tes paroles. Peuple de Dieu, qui n'a pas oublié
la parole de Dieu qui tous les jours nous prend le temps pour chercher la fin de Dieu, pour connaître la parole de Dieu, chercher les promesses de Dieu, vivre les promesses de Dieu et permettre les promesses de Dieu viennent en réalité. Donne-nous la vie pour la gloire du Seigneur. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Depuis tout à l'heure, là, je cause avec vous, autrefois. Laisse-nous voir dans 1 Pierre, le chapitre 2. Pourquoi on peut comprendre que je peux dire comme on cause autrefois avec vous? Autrefois, on ne peut pas dire que quand on est encore dans le monde, on peut dire autrefois ce qui est bon Dieu finit faire dans la vie. Right? Merci Seigneur. Mais là, je peux cause avec vous une autre fois. Qui est tellement important, moi, quelqu'un qui tout le temps dit, et dit, un du monde, si on vit à loin, il a besoin de connaître quand il sortit. Qui fait? Parce que quand il connaît quand il sortit, ça peut pousser par loin. Qui fait Joseph, ou tout Joseph finance, qui a numéro 2 dans l'Égypte, c'est parce qu'il connaît quand il sortit. Qui fait David, finit les rois, parce que David connaît quand il sortit. Et tout le temps, c'est cause de là. Vous trouvez que David, des causes, comme il est dans les champs, comme il peut servir un troupeau. Vous trouvez que David dit ça, il dit, le loup vini, l'ours vini, le lion vini. Il dit seulement, au nom de l'Éternel, je mets dans des routes. Je vainc eux. Qui veut dire ça? Quand David cause comme ça, il peut causer qui chose autrefois. L'expérience qu'il fait des affaires, qui me pousse pour rentrer dans ma dimension. Ce qui veut dire, peuple de Dieu, le passé, souvent des fois, quand tu sortis, comment la vie spirituelle est démarrée, tu peux faire voir plus loin. Parce que souvent des fois, nous la vie spirituelle, nous la vie avec bon Dieu, les démarrer pour quelque chose que bon Dieu cause avec nous, que bon Dieu met quelque chose dans le cœur, donne une certaine directive, donne une certaine révélation, un certain appel, comme on appelle. C'est ça qui nous finit gagner l'idée que nous y aller. Et en cours de route, bon Dieu permet qu'il nous fasse une expérience qui fait pour affirmer l'appel que nous y aller. D'accord? David, c'est comme ça. Il raconte nous sur la vie. Right? Mais Joseph aussi pareil. Joseph aussi pareil. Vous voyez comment nous connaissons Joseph aussi pareil? Laisse-moi expliquer. Vous voyez quand j'ai la Genèse, chapitre 37 au chapitre 50, découvert la vie de Joseph. Nous ne pouvons pas lire là. Vous pouvez lire un verset avec vous. Vous voyez quand Joseph rentre en Égypte, il est un film positionné là-bas, numéro 2, dans Genèse 41, verset 51. Il dit, nous qui Joseph, tu es arrivé à gagner des enfants, des garçons. Le premier garçon, tu t'appelles Manassé. Deuxième, tu t'appelles Ephraim. Vous connaissez qui veut dire Manassé, le premier garçon, là, puis Manassé? Manassé veut dire, il dit comme ça, hein? La Bible dit sa définition là, comme ça, dans Genèse 41, verset 51. Il dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Nous tous connaissons pharisiens qui, dans la vie de Joseph, il finit par dans beaucoup de moments difficiles. C'est quelqu'un qui, depuis ce âge, tu connais qu'il a un appel de Dieu sur la vie. Tu connais ça? Derrière, il est avec son papa, son maman, il t'a raconté sa vision qui bon Dieu finit de donner. Concernant son papa, son maman, comment pour un jour pour venir prosterner devant lui. Parce que tu connais qui pour venir mourir en Égypte et ce qui finit d'arriver après. Ensuite, son papa, son maman, tu viens prosterner devant lui là-bas. Et ce man frère aussi, tu démontrais que ce man frère pour bien prosterner devant lui. Mais je ne veux pas dire qu'il finit de faire une erreur, qu'il finit de raconter ça. Hein? Right? Mais il finit de raconter quand même sa vision qu'il finit de gagner. Et ça finit de susciter la colère de ce man frère. Et la jalousie finit de prendre place. À tel point qu'il finit de faire tout ce qu'il a de pouvoir pour qu'il ne pas permettre sa rêve-là venir en réalité.
Je finis faire tout pour que ça arrive là, pas venir une réalité. Pour que ça arrive là, réaliser. Qui dit, frères et sœurs, il y a une pression, il y a une tension, il y a une persécution, il y a une menace. Pour empêcher quelqu'un rentre dans un plan qui est bon Dieu n'a pas lui, veut dire que quelqu'un a bien subi, quelqu'un a bien souffert. Et il a souffert beaucoup. Joseph a souffert beaucoup. De tout connaître comment maintenant ils étaient dans un trou, frère et sœur. Dans une citerne. De tout connaître comment maintenant ensuite tu es allé là-dedans. Et venir comme esclave. De tout connaître comment Potiphar arrivé à Stélie comme esclave. Dans le travail d'un Potiphar sur la case. Et nous tout connaissons comment Potiphar tu content lui. Et nous tout connaissons comment Potiphar tu prospéré à cause de Joseph dans sur la case. Et nous tout connaissons frère et sœur comment Potiphar tu prospéré parce que Joseph tu n'as bondi avec lui et puisque tu n'as bondi avec lui et que Potiphar fin recevoir lui, Potiphar aussi tout lui béni. Mais nous tout connaissons comment la femme de Potiphar, le diable servait lui pour que Joseph ne rentre dans le plan de Dieu, pour que la vision ne soit pas réalisée. Mais c'est une fausse accusation, Loli, quelque chose qui n'est pas vrai. Comment je prends les yeux mettre dans la prison? Mais nous connaissons comment dans la prison, Joseph vient en sorte de prison, en sorte d'un prisonnier, un groupe de prisonniers. Et nous trouvons comment Joseph a une vision, même dans la prison, tu peux faire une vision. Il a une vision. Elle est numéro 2. Dieu m'a fait oublier mes peines, toutes mes peines. On appelle ce premier garçon Manassé. Il y en a qui sont qui nous besoin oublier, mais il y en a qui sont qu'il ne faudrait pas nous oublier. Tout nous un moment de souffrance que nous avons fait passer auparavant. À un moment donné, Dieu voulait mettre un terme là-dedans. Parce que bon Dieu pas voulait que nous continuions demain dans sa souffrance-là. Dans ce mauvais souvenir là. Dieu lui sépare nous. Un peu pareil comme l'apôtre Paul dit. Il dit, me regarde pas devant moi. Chapitre 3, verset 13, Philippiens. Pour faire une question qui sort, l'apôtre Paul dit. Pour oublier ce qui est en arrière. Mais mon porte moi-même vers ce qui est en avant. Et tu as besoin d'oublier ce qui finit de passer dans le passé. Sur la vie qui t'a amené longtemps. Sur la vie religieuse qui t'a amené. La façon dont tu peux vivre extrémiste. L'apôtre Paul, c'était un extrémiste, frère et sœur. Et tu peux attraper tout le monde chrétien, tu peux être dans la prison, battu. Et tu crois ce qu'il peut faire, du bon. C'est ça qu'il est le moment qu'il s'arrivait à apparaître avec lui. Il est venu un apôtre de Jésus-Christ. Il dit, pour faire une question, je besoin d'oublier ce qui est en arrière, pour guider ce qui est devant moi. Sans nous besoin de faire quelque chose qui est mal. Joseph dit, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Proverbe chapitre 19, verset 11, dit, nous le sage, mais sa gloire a oublié les offenses. Et quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui oublie une offense. Ou bien oublier une offense dans la vie, mon frère, mon sœur. Ben, beaucoup de choses bien garder, c'est ce qui bon Dieu fait faire dans la vie. Ben, mauvais choses qui arrivent dans la vie. Un quelqu'un fait blessé, un quelqu'un fait causé, un quelqu'un fait maltraité, un quelqu'un fait menacé. Un quelqu'un fait les bouts tuer. Un ça, c'est un quelqu'un qui, sur la gloire, sur plaisir, c'est oublier mon offense. J'entends trop beaucoup de monde dire, est-ce qu'à mon mot, m'a oublié ce qu'il fait faire moi? Est-ce qu'à un mot, moi, dis-nous, quand tu la haine, quand tu la amertume, ça. Vous devez oublier ça, quelque chose-là. Il y en a qui ceux qui ne faut pas ou garder dans le cœur, mais il y en a qui ceux qui vous gardent dans le cœur. Les malheureux qui font ça, il y en a du monde, je ne suis pas capable de pas oublier la parole, je vais oublier la parole de Dieu facilement. Mais une offense que nos camarades font, ils n'ont pas oublié. Et Dieu me fait une cause de causer. Je n'ai pas oublié, mais la parole de Dieu, je t'ai oublié. Qui bon Dieu, les autres, je t'ai oublié. L'essentiel, je t'ai oublié. Son bâtiment très autres, je n'ai pas oublié. Mon Dieu, je m'ai béni toi, je t'ai oublié. Mon Dieu, je m'ai pouvoir l'apôtre pour toi, je t'ai oublié. Je ne suis pas sûr que mon Dieu est capable de faire ça pour eux. Je t'ai fini d'oublier. Mais quand quelqu'un cause mal contre eux, je n'ai pas oublié. Est-ce qu'à mon mot, je n'ai oublié ça? Est-ce qu'à mon mot, est-ce qu'à le mot cadavre? Moi, vous continuez dans la haine là.
Ce qu'il y a le canapé, on va pas oublier. Mais seulement que ceux qui ne pas oublier, ils peuvent oublier. C'est pas bon, frère et sœurs. Il y en a ceux qui sont mal. Il y en a ceux qui sont mal. Merci Seigneur. La Bible dit nous dans Ésaïe 65, verset 16. Les anciennes souffrances seront oubliées en parlant de Joseph. Pareil que moi, Joseph, frère et sœurs, ne filme pas dans un moment de souffrance. Ça, tu as besoin d'oublier. Quand maintenant tu prends toi, tu mets dans la citerne. Tu as besoin d'oublier ça. Certes, un témoignage quand tu es sorti, quand tu es arrivé, mais tu n'es pas capable de continuer dans la citerne, de te numéroter dans les épées. Quand maintenant, Madame Potiphar, tu acquises toi, tu mets toi devant la loi et tu mets toi dans la prison. Right? Tu as besoin d'oublier ça, l'offense à Madame Potiphar, là, tu fais toi, sa fausse accusation là. Pas nécessairement tu me restes dans tous les cœurs, mais oublier comment bon Dieu finit toi dans la prison là. Comment tu fais une vision, comment tu fais une chose, comment tu fais capable explique la songe, du roi, pour te capable de numéroter en Égypte. Ça te pas oublier. Mais oublier ce que Madame Potiphar vient vers toi. Pas oublier que tu es sorti. Comment tu es sorti dans sa citerne, Madame fin 20 ans comme esclave, pour te capable rentrer là-bas dans l'Égypte. C'est Potiphar. Mais pardonne, oublier ce que tu m'as frère fin vers toi. Nous étions dans ce trou-là. Père de Dieu, nous connaissons qui besoin oublier, qui besoin pas oublier. Merci Seigneur. Le deuxième garçon, Joseph, il s'appelle Ephraim. Ephraim veut dire fécond. Fécond veut dire fertile. Right? Qui est capable de reproduire. Le progrès, frères et sœurs, l'avancement, bénédiction, productivité, l'abondance, la richesse, les progrès, il est arrivé, frères et sœurs, quand tu as oublié le passé négatif, quand tu as oublié le mal négatif, le mal qui finit faire toi dans le passé, tu as oublié cela, l'ancienne souffrance, te sépare toi avec cette ancienne vie. Il n'est pas dit nous dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, les choses anciennes sont passées, te sépare toi avec cette chose ancienne-là. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles pour ta vie maintenant. Tu vis comme un bon Dieu, tu vis. Oubliez quelqu'un qui finit offense, mon frère, mon sœur. Oubliez qui offense qui dit monde finit faire toi. Oubliez maltraitance qui te fait gagner. Abus qui dit monde faire toi. Blessure qui te fait capable de gagner. Tu as besoin d'oublier ça, cette chose-là. Pardonne, oubliez ça, cette chose-là. Mais pas oublier ce qui m'ont finit faire dans toute la vie. Pas oublier le pardon de Dieu. Pas oublier l'abondance de Dieu. Pas oublier mon apôtre que bon Dieu peut ouvrir dans toute la vie. Pas oublier la parole de Dieu. Pas oublier l'enseignement de Dieu. Pas oublier la connaissance de Dieu. Il est trop important pour qu'il soit capable d'avancer, pour qu'il te aille de l'avant. Père de Dieu, il est tellement important. Pourquoi qu'on peut comprendre qu'il nous peut dire où? Oublier ce qui est le négatif qui est capable de finir avec vous. Mais pas oublier la parole de Dieu. Pas oublier l'amour de Dieu, pas oublier la bonté de Dieu, pas oublier la miséricorde de Dieu, pas oublier la compassion de Dieu, pas oublier la fidélité de Dieu, pas oublier ce promesse dans vous l'avez, pas oublier ce don dans vous l'avez, pas oublier ce Saint-Esprit qui habite dedans de vous, pas oublier qui bon Dieu fait mettre des pauses dans vous l'avez, pas oublier ce ministère qui vient de nous, l'appel qui repose là où vous l'avez. Oubliez le fond si Dieu m'a fait faire où. Oubliez sa bataille qui me bat toi là. Sa dito qui fait faire toi là. Man cause qui est capable de causer là toi. Tout le mal qui est capable de causer là toi. Parce qu'il fait. Oubliez ça. Parce qu'il y a un bon qui est bon Dieu peut réaliser. Et tu pourrais manquer. En même temps qu'il y a un bon qui se arrive de toute la vie. En même temps, tu pourrais un qui sont négatifs qui refait ses faces. Qui fait pour détourner de l'attention. Le même bon qui peut arriver toi là. Mais c'est pas toi avec sa négativité là. Pense à quelque chose de positif qui peut arriver toi là. Pense à bon quelque chose qui peut monter, peut tracer devant toi là. Mais c'est pas toi sa négativité là. Pas oublier ce qui bon Dieu les fait de toute la vie. Pas oublier ce qui bon Dieu dit quand tu peux amener toi. Si bon Dieu finit toi, il peut amener toi quelque part. Pas oublier. Si bon Dieu finit toi, il peut amener toi dans telle dimension. Pas oublier. Oublier ce qui m'a dit mon fin dialogue toi. Oublier ce qui quelqu'un qui fin cause mal, fin zouta coco bêtise. Fin fait ça du tout. Une menace, oubliez ça. Mais pas oublier ce qu'ils vont dire pour toi. Pas oublier ce bonne promesse. Pas oublier beaucoup
Il est trop important ce qui nous peut cause avec vous ce matin, ou plutôt ce soir, excusez-moi, ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous terminons un passage. Nous ne pouvons pas trop longuement le passage là, pour vous simplement dire où qui peut arriver. Nous pouvons nous la Bible, peuple de Dieu, dans Marc, chapitre 8. Pour vous simplement dire où qui peut arriver. Nous n'avons pas besoin de lire, mais pour vous dire où qui peut arriver. Marc, chapitre 8, le verset 14. Dans ce passage-là, peuple de Dieu, Jésus-Christ peut cause avec mes disciples. Il peut des autres. Right? Verset 15. Chapitre 8, verset 15. Les autres, faire attention. Ben levain des ben pharisiens, ben scribes, ben levain d'Hérode. Faire attention. Et tu peux cause en parabole, il peut cause la méchanceté des ben pharisiens, méchanceté d'Hérode. Il dit faire attention. Hérode les remplit avec méchanceté. Les ben pharisiens aussi se remplit avec méchanceté. Faire attention. Mais ça zoula, pharisiens, ben disciples, ils mal interprètent Jésus-Christ. Qui se peut penser ça? Je peux penser qu'ils Jésus-Christ peut causer avec ça le levain. Le levain, c'est quelque chose qui nous mettait dans pour faire du pain. Et ça zoula, ben n'a pas d'amener du pain avec ça. Pourquoi en principe, quand tu sortis, vous êtes dans le ban de mission avec Jésus-Christ, vous amenez un petit pain avec ça pour te manger, quand je peux gagner faim. Et ça zoula, je peux t'amener du pain avec ça. Et je peux penser qu'il est capable de ce qu'il peut faire allusion parce qu'ils n'ont pas amené du pain avec eux. Là, verset 16, les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain avec nous. Verset 16. Le verset 17, est-ce qu'ils autres, l'ayant connu, lui a dit, pourquoi raisonnez-vous, c'est ce que vous n'avez pas de pain? Est-ce qu'ils disent, qui fait que tu peux raisonner parce que tu n'as pas finalement du pain? Est-ce qu'ils sont encore sans intelligence? Sans intelligence veut dire, est-ce qu'ils sont encore vivre dans l'ignorance? Les contraires de l'intelligence, c'est l'ignorance. Ne comprenez-vous pas? Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre? Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre comme on cause avec eux? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est difficile pour comprendre? Qui peut arriver? Right? Est-ce que vous êtes dans le cœur endurci? C'est un thème qui servit là, qui fait que vous pouvez raisonner? Est-ce que vous êtes sans intelligence? Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre? Est-ce que vous êtes lesquels y endurci? Est-ce que vous êtes analysés, vous ne pas trouvé? Est-ce que vous êtes dans les oreilles, vous ne pas attendez? Est-ce que vous êtes dans la mémoire? Est-ce que ça a la mémoire cette fois-ci? Qui fait la mémoire? Qui fait Jésus final la mémoire? Parce que quand nous cause d'oublier, il n'a rien fait avec mémoire. Right? Il connaît son mémoire un peu faible parce qu'il oublie vite. Il doit donner un peu fortifiant, un peu l'ampoule, right? Pour élever son mémoire, pour ne pas oublier vite, parce qu'il oublie vite. Mémoire. Il dit, est-ce qu'ils ont la mémoire? Qui fait ça? Parce que, est-ce qu'il vous posait une question, verset 19? Il dit, quand j'ai rompu le saint pain pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? Ben, on répond 12. C'est la question que Jésus-Christ posait là. Jésus-Christ posait une question. Il dit, quand nous tirons 5 petits pains, pour ça 5000 hommes qui mangeaient là, combien de corbeilles tu restais? Ben, on a dit 12. Vous connaissez le miracle de la multiplication, tu es arrivé à 2 reprises. Pas une seule fois, à 2 reprises. Là, c'est ce qu'il dit, verset 20. Quand nous tirons 7 10 pains, ça, l'autre fois là, c'était 7 10 pains, pour 4000 hommes. Combien de corbeilles tu restais? Je dis 7. Là, c'est ce qu'il dit, vous trouvez? Qui fait ce qu'il fait bien rappeler les autres? Ce miracle-là? Parce qu'ils n'ont pas tout pour cause de gonasse. Ils n'ont pas tout pour dire, aïe, c'est ce qui peut cause du pain, c'est parce qu'ils n'ont pas d'amène du pain. Aïe, mais qui nous peut faire? Comment nous pouvons vivre? Mais c'est ce qu'ils disent, vous savez, quand tu as 5 du pain, tu nourris 5000 du monde. Combien de corbeilles tu restais? Ben, il y a 12. C'est ce qu'ils disent, quand tu rompes 10 pains pour 4000 du monde. Combien de corbeilles tu restais? Il y a 7, Seigneur. C'est ce qu'ils se rappellent tout de suite. C'est un miracle. Mais qu'ils se tracassent, c'est ça le gros problème. Nous raisonner,
Nous comportons comme quelqu'un qui est ignorant, qui est sans intelligence, qui pénale la connaissance, manque de connaissance. Comme si nous ne pouvions pas comprendre, nous n'avons les cœurs endurcis, nous n'avons un léger qui n'est pas trop clair, nous n'avons un oreille qui n'est pas tendue. En fait, il peut dire nous avons un léger, right? Un léger qui blind, qui n'a pas fait nous trouver la vérité. En fait, il peut cause la vérité là. Qui n'a pas fait nous trouver la vérité. Un oreille qui est bouché, qui n'a pas fait nous entendre la vérité. Et nous avons une mémoire qui n'a pas capté la vérité. Nous avons cette mémoire, nous ne pas capter. Il y en a ceux qui nous captent seulement dans nos mémoires. Vous connaissez, étudiez ça le mois, étudiez moi le fois là. Il cause bruit avec moi, il peut faire me causer partout. Sans me mettre en mémoire. Ça, ok, mémoire, moi, c'est correct. Mémoire en bonne santé. Mais les choses de Dieu, hop, moi, pas connais. Bon, quand on étudie ça, ouais, tu m'en dis pas le fois là, oui, tu fais une multiplication, les scripts rappellent ça. C'est ça que je peux montrer depuis tout à l'heure là. Nous besoin rappeler nous-mêmes, à cause ça qui nous vient pas dans une réflexion. Nous besoin méditer, nous besoin chercher la face de Dieu, nous besoin avoir l'occasion pour étudier nous la vie même. Right? Comment nous étions auparavant, comment nous, depuis qu'on nous a dit comment l'expérience nous vient faire avec lui. Et si toutefois maintenant devant nous, il y a l'expérience qui peut encore arriver, nous peut encore trouver un miracle arriver, nous pas décourager à cause de ça, nous pensons qu'il y a des affaires et nous capables de dire oui Seigneur, je connais cette situation là aussi, debout de moi, la victoire là, vous sortir plus que vainqueur là-dedans. Tu veux faire ça, il n'est pas compliqué. Nous vous rappelons nous-mêmes. Dans le jungle du pain, des poissons qui me tirent en grâce là, combien pour 5 000 dimouna, combien tu es resté? Maintenant réfléchis, 12. La 7 du pain que moi tu prends avec quelques poissons, dans ma dis-nous quelques poissons. Moi tu prends pour 4 000 dimouna, combien tu es resté? 7 Seigneur, 7 cobayes. Rappelle-le tout de suite. On bien rappeler. La raison arrive à comprendre, même si nous pas amène du pain, et capable de gagner une troisième multiplication de pain, pourtant des multiplications de pain arrivent là. Je ne sais pas qu'on comprend. Comment on explique ça? Des multiplications de pain. Je dois couper causer, nous pas amène du pain, qui fait qu'on s'amène ce qui peut causer les vins, tout cela. Cause de mémoire côté. Il ne peut pas me dire que je peux la mémoire. Il peut dire que je peux servir mémoire là. Je peux être raisonné. Nous devons servir l'intelligence. L'intelligence nous fait pour servir, nous devons servir lui. Nous ne devons pas comporter nous des gens qui ne pas comprendre. Nous ne devons pas comporter nous des gens qui sont les cœurs, on dit si. Nous ne devons pas comporter nous quelqu'un qui n'a les yeux qui ne va pas trouver. Nous ne devons pas comporter nous quelqu'un qui n'a les oreilles qui ne va pas tendre. Ou bien quelqu'un qui a la mémoire. Beaucoup qui sont de la tête, mais tout négatif qui est rentré. Tout négatif resté. Moi, je dis mémoire là, une mémoire pour négativité ça. Non, frère et sœur. Il ne faudrait pas nous comprendre de cette façon-là. Le peuple de Dieu, beaucoup qu'on fin comprendre ce qui nous tient pour Dieu pour aujourd'hui. Et littéralement important. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Le peuple de Dieu, mon âme bénit l'Éternel. Tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit bien aucun. Aucun. Même elle, il ne faudrait pas t'oublier. Parce qu'en fait, la vie pharisienne, moi je dis, il y a un cercle, ça. Moi, beaucoup de monde dit, la vie, il y a un cercle. Vous pouvez venir là, vous venez, vous revenez là après. Qui me peut dire ou pas ça? Vous pouvez dire qui témoignage que vous finissez faire dans le passé, avec bon Dieu, et vous tournez et vous faire ouvrir un autre témoignage encore. Mais vous bien préparé pour ça. Bon Dieu pas vous faire où, d'ailleurs la Bible même dit, Dieu pas vous permettre qu'il nous tenter au-delà de nos capacités, de nos la force. Dieu connaît nos capacités, il connaît nos capacités. Nous tous nous avons la même capacité. Chacun a sa propre capacité qui est propre à lui-même. Dieu connaît lui. Il ne va pas vous permettre qu'il demande qui soit plus fort que moi. Il va vous donner. Mais nous connaissons que dans tout ce dans qui nous passons, la Bible dit nous, Dieu concourt au bien. C'est même quelque chose là. Pour même quelqu'un qui est content lui. Parce que nous comptons lui, il fait concours au bien. Il y a beaucoup de situations. D'accord? Le peuple de Dieu. On ne voit aucune raison qui fait nous besoin douter, gagner peur, pour nous qui pour faire.
Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. À l'examiner, à l'étudier, commence par un papier, commence à faire une liste, écrire combien de bienfaits bon Dieu fait dans la vie. Commence par les pardons, comme le psaume 103 dit. Commence à écrire. Bon Dieu, pardonne-moi d'abord. Alors, ça, il y a du monde qui écrit pardonner, il est capable de mettre un petit peu en détail. Qui ceux qui gaffent, qui tu peux faire longtemps, qui bon Dieu pardonner. Pour les plus rassurer, quand tu es pardonné, il finit pardonner. Guéri de toute maladie, il écrit. Délivré de la fosse. Premièrement, la fosse, c'est une grande affaire. De tout ce qu'il a fait, il est vrai. Si Jésus-Christ tardait pour venir, nous parlons de la fosse, mais si Jésus-Christ venait avant, sinon encore vivant, nous ne pouvons pas connaître qu'appelle la fosse, nos frères et sœurs. N'importe qui s'en a qui Jésus-Christ venir là, il est encore vivant, il connaît Jésus-Christ, il ne va pas connaître la fosse, il parle dans la fosse. Il peut changer pour la rencontre du Seigneur. Mais si Jésus-Christ tardait, normalement, les collabs, ils allaient dans la fosse. Et puis, il peut ressusciter ensuite. D'accord? Mais il ne va pas rester tout le temps dans sa fosse-là. Il peut sortir là-dedans. Merci Seigneur. Oui, clair? Qu'il fait faire encore pour vous? Une soeur, ma famille, mon garçon, qui comme ça, naissance, mon mari, qui comme ça, naissance, mon madame, qui comme ça, naissance, mon patron, mon travail, mon tel travail, mon la paix, faible. Maintenant, bon Dieu, il me permet de me là pour me résister dans l'auto, me réussir, ranger la case. Ou écrire? Vous voyez que là, les salons, vous avez beaucoup de papier pour faire ça. À cause d'une question qui peut encore arriver, vous pouvez m'y admirer. Vous pouvez décourager. Vous pouvez redabandonner. Vous pouvez relasser. Quand l'État est là où la liste, combien de choses que bon Dieu a fait pour vous, vous commencez à louer bon Dieu là, et vous louez bon Dieu là, et puis dire Seigneur, puisque tout ça qui te doit te faire dans mon vie, Seigneur, vous connaissez que ça qui te doit aussi te boucher moi là-dedans. Fini. Bao là-dedans. Bao. Direct dans le mille. Direct. Peine à rater ça, c'est ça qu'elle dit là. Peine à rater ça. Peine à rater, peine à rater. Seigneur, me rends-toi grâce. Bon, louez-toi pour toute bonne merveille dans nos vie, toute bonne bienfait. Tout ce qui te fait faire dans nos vie. Nous connaissons, Seigneur, que la liste est longue. Mais nous connaissons, Seigneur, que le plus grand travail que tu fais faire dans nos vie, c'est que tu fais une pardonne-nous. Tu fais enlève sa condamnation qui te pèse là, nous, Seigneur. Ta séparation qui existait entre nous avec toi. Tu fais enlève cela. Afin que maintenant, Seigneur, n'importe qui l'est, à n'importe quel moment, nous capables de venir dans ta présence librement pour venir une cause avec toi. Pour venir passer un bon moment avec toi, Papa. Au nom de Jésus. Seigneur, nous rendons-toi grâce aussi, Seigneur, te fais mettre à nos dispositions les moyens de guérison, Seigneur, à travers Jésus-Christ. Et nous connaissons, Seigneur, qu'il dans n'importe quelle situation que nous capables de nous, physiquement incapables, nous connaissons qu'il y a une solution. Nous connaissons qu'il y a une simé-sortie. Et nous connaissons qu'il y a une guérison pour nous, Seigneur. Et nous remercions toi qui maintenant la mort n'est plus d'un pouvoir dans nous la vie. Parce que nous connaissons que tu finis de délivrer de la fosse. Et même si tu fais nous besoin dans la fosse pour nous les corps, nous connaissons qu'il est bout temporaire pour quelque temps. Parce que quand Jésus-Christ pourrait tourner, Seigneur, nous pour quitter cette fosse. Et nous pour la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Oui, Seigneur, notre Dieu, comme Joseph nous capable de dire, te fais délivrer nous, te fais faire nous oublier toute bonne peine, qui nous fait endurer bonne souffrance, afin que nous capables maintenant rentrer dans la multiplication et dans l'abondance. La vie comblée, Seigneur, la vie fertile, fécond, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, pour la gloire de ton nom. Nous lui étons encore toute grâce que tu as fait nous, Seigneur. Même bénédiction que tu accordes nous, Seigneur. Oui, notre Dieu, la liste est longue, notre Dieu. Alléluia. Nous, tous enfants, un héritier du ciel. Tu fais mettre ton dos en nous, tu fais mettre ton Saint-Esprit en nous. Tu fais mettre ta parole à nos dispositions, Seigneur. Tu fais mettre ton ange autour de nous. Oui, tu fais de nous l'autorité, tu fais de nous pouvoir. La liste est longue, Seigneur, notre Dieu. Oui, Papa Céleste, nous lui disons merci pour toutes ces choses. Et nous connaissons, Seigneur, même qui devant nous, il y a une situation difficile, il y a une circonstance qui nous bien surmonter. Mais nous connaissons, Seigneur, là aussi, dans cette situation-là, nous pouvons faire l'expérience avec toi.
Et mon prière pour n'importe qui s'en qui est maintenant même, qui n'a pas trouvé dans une situation difficile et compliquée. Quand la Bible trouve la vie comme si paraît difficile, insurmontable. Mais Seigneur, mon Dieu, qu'il est capable, mon prière pour ça quelqu'un là, qui est capable de faire réaliser, te rappeler, Seigneur. Un bon souvenir, Seigneur. L'expérience qu'il a fini faire avec toi dans le passé. La porte qui t'a fait ouvrir pour lui. L'intervention qui t'a fait révéler à lui, Seigneur. Afin qu'il est capable dans la foi et l'assurance, qui dans sa situation dans laquelle il peut passer actuellement, il est capable de trouver un sentiment total. Pour toute la gloire, Papa Céleste. Dans le nom puissant de Jésus. Vous livrez sa peuple dans toute la main. Vous livrez sa même peuple dans toute la main, Seigneur. Tous ceux qui finissent écouter ce message-là. Et vous priez toi, Seigneur, qui te commence un travail dans toute la vie, pour ta parole et pour ton Saint-Esprit. Afin qu'ils aient le temps pour réfléchir à ta parole. Réfléchir à ce que tu es capable de faire, de tes œuvres, de tes manifestations. Pour qu'ils soient capables de grandir avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Frères et sœurs en Christ, merci pour votre attention. Nous remercions beaucoup qui se finissent d'écouter jusqu'à la fin. Et nous croyons que cette parole fait du bien. Nous donnons notre rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain pour nos lives. Mais si toutefois vous êtes intéressés pour venir à nous à Kirpip, dans la rue L'Ecclésio, à côté Dallas, la côte Vandalpuri. Et nous, à côté de Dallas, nous avons l'AMCO, l'assurance. Vous gagnez l'impasse Full Gospel Church, la voie de la délivrance. Rentre à l'intérieur, vous trouvez nos bâtiments. Vous êtes capable de venir nous là-bas, ce dimanche à 10h, pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Nous remercions aussi tous ceux qui écoutent nous à l'extérieur. C'est quelques temps, il y a quelques personnes qui sont à l'extérieur, qui viendront nous visiter, qui écoutent nous régulièrement. Et nous sommes vraiment contents de chaque les autres. Et nous faisons une salutation avec eux aussi. Nous demandons de continuer à persévérer, continuer à soutenir nous dans toute la prière et continuer à écouter le message de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À la prochaine fois. Merci Seigneur.